bien content de la portée que ça a. Fait que tu mélanges les deux, là, c'est la formule parfaite. Ben, tu sais, moi, je te dirais que ma réflexion, c'est des gens qui vont venir manger, exemple, à la Fringale, où est-ce qu'ils posent leurs yeux? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont être convaincus de venir? Puis un axe, pourquoi, tu sais, je te revenais tout le temps avec le journal mobile, c'est que je me disais, c'est cool de faire des vidéos, mais quand je parlais au monde à Saint-Hyacinthe de la Fringale, ils n'étaient pas capables de penser que c'était à Saint-Hyacinthe. Oui. Fait que c'est là que la force d'un journal, c'est de dire, ben ça rentre par la poste, les gens savent qu'on parle de gens du coin. Puis là, quand ils le voient, ben ça vient même accentuer ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Oui, ben oui. Ben oui, en fait, c'est que toi, tu distribues ça partout. Tu sais, c'est pas tout le monde qui regarde les réseaux sociaux, ça, c'est une autre affaire aussi. Aussi. C'est que, tu sais, un journal mobile qui va être dans un autre commerce, ouvre ça, ben il me voit, là, tu sais, Puis il y a bien du monde encore qui ne savent pas que la Fringale, il y a une Fringale à Douville. Ça, j'avoue, tu sais, ça fait seulement 3 ans et demi qu'on est ouvert. On connaissait le McMasterville, mais la Fringale à Saint-Hyacinthe, c'est pas tout le monde qui sait qu'il y en a une encore. Puis je crois que le journal papier va aller chercher tout ce genre de clientèle-là, que peut-être qu'ils ne suivent pas les réseaux sociaux ou qui connaissent tout simplement pas la Fringale, tu sais. Oui, bien, il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. On se fait bombarder de contenu. Oui. Fait que, tu sais... Il y a tellement d'affaires, c'est Ben ça. oui, Parce que là, le journal, c'est pas trop épais. Non. C'est facile à lire. Tu tournes, puis il y a beaucoup de... Tu sais, puis c'est québécois. C'est ça aussi. C'est que du produit québécois. Non, bien content du journal mobile. Eh ben, merci. Moi, c'est toujours un plaisir. Tu sais, moi, je suis là pour te conseiller, puis c'est toi l'entrepreneur. Fait que tu prends tes propres décisions, puis... Oui, mais tu sais, comme tantôt, un petit exemple banal de même, tu sais, on parlait des cadres, là, on va se faire notre fameux mur de cadres, là. Puis tu sais, tu veux, on discute, on se donne des idées, tu sais, c'est comme si tu travaillais avec moi sur ce projet-là, mais c'est pas tout le monde qui ferait ça, là, qui prendrait le temps, premièrement. Tu sais, t'es venu prendre des mesures, tu me donnes des idées, tu sais, c'est le fun. C'est ça qui est le fun de travailler avec toi, c'est que c'est facile. J'ai un problème ou je t'appelle, le lendemain, c'est réglé. En tout cas, bravo. Bravo pour ça. Ben merci. Puis, tu sais, un peu comme toi, pour ta poutine, ben je réfléchis au même concept. Je me dis, tu sais, si moi, quelqu'un m'aide dans mon marketing, comment je veux qu'il m'aide? Tu sais, si j'ai une problématique, tu sais, j'ai un client dernièrement, il me dit, je travaille avec une autre agence, puis mettons, ça a pris 1 ou 2 semaines d'avoir une réponse. Il dit, comment ça va être avec ton agence? Je dis, ben moi, si t'as pas une réponse à 24-48 heures, mettons, tu as écrit un de mes employés, puis après 48 heures, t'as pas de réponse. Appelle-moi. C'est pas normal. Tu sais, t'es stressé, t'es dans tes affaires, et tu vis une situation avec ta page Facebook, avec ton marketing, un client te dit « Hey, j'ai vu telle affaire ». Ben, c'est pas normal que moi, tu contactes un de mes employés, puis qu'on soit pas là. T'as déjà tellement de choses à penser. À date, ça fait 3 ans, là, 2 ans et demi, 3 ans qu'on travaille ensemble. Là. À chaque fois que j'avais soit un problème ou un questionnement ou quelque chose qui n'allait pas, la journée même,